D'abord, M. Pierre Baul, ici, économiste à la CSQ. M. Gilles Dussault, du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. M. Régent Parent, de la CSQ. Mme Lucie Martineau, du syndicat de la fonction publique du Québec. Et Mme Michèle Boisclair, de la FIC. Bonjour. Alors, je vais céder la parole immédiatement à M. Régent Parent, porte-parole pour cet événement. Merci. Donc, je permettrai de joindre les salutations à celle de Chantal. Je veux dire, à la veille de la réouverture de la session parlementaire à Québec, le secrétariat intersyndical des services publics considérait important de pouvoir faire le point avec les médias sur les attentes qu'on peut avoir actuellement à l'égard du gouvernement dans la conjoncture économique actuelle. Le plan du secrétariat est somme toute simple, trois axes d'intervention. Un premier portant sur l'accélération des investissements sur les infrastructures. De ce côté-là, on dit dans le contexte, dans le fléchissement économique actuel, l'heure n'est pas à retarder les projets ou à les garder dans la même perspective temporelle, mais au contraire, à pouvoir accélérer ces investissements-là en tenant compte des règles comptables, des règles économiques, des fonds d'amortissement. Cette accélération-là aurait une très faible incidence sur la dette publique et serait une contribution fort importante pour ce qui est de revigorer l'économie québécoise. Deuxièmement, en termes d'axe d'intervention pour le secrétariat, je dirais que l'heure n'est pas à poursuivre dans les partenariats privés-publics et beaucoup plus, finalement, d'inviter le gouvernement du Québec à faire ce qu'il fait le mieux, à donner des bons services publics. Et dans ce sens-là, de mettre un terme, de mettre une fin à sa politique d'un remplacement sur deux lors des départs à la retraite ou des démissions de fonctionnaires ou de professionnels du gouvernement. Je pense que l'expérience mondiale nous démontre qu'il est beaucoup plus important, finalement, que les impôts publics servent à donner des services publics et, dans ce sens-là, à maintenir, je dirais, une haute fonction publique compétente avec une expertise qui pourra rejaillir pour l'ensemble de la population. Et question de partenariat privé-public, je pense que déjà dans un contexte économique vigoureux, on a vu ailleurs dans le monde que ça a produit beaucoup plus de désenchantement, ça a correspondu à une détérioration des services, des entrepreneurs qui s'en sont mis plein les poches et qui n'ont pas livré la marchandise. Donc, il ne devrait pas être question de prendre des chances du côté gouvernemental à ce stade-ci et finalement de dilapider le bien public dans des aventures de partenariat privé-public, mais au contraire, je dirais, d'emprunter et d'être maître d'œuvre des différents projets qui sont nécessaires. Troisième axe, on comprendra dans un contexte comme celui-là avec le fléchissement de l'économie américaine, donc on peut appréhender une récession ou une baisse de la consommation et fort probablement que ça aura des incidences sur le secteur manufacturier. Déjà qu'on avait un secteur manufacturier qui était fort mal emploi au Québec, donc plus que jamais, la nécessité de mettre en place des mesures spéciales, des mesures particulières, je dirais d'améliorer jusqu'à un certain point déjà ce qui a été dessiné pour le secteur forestier, l'étendre à l'ensemble, je dirais, des secteurs mous de l'économie, avoir une stratégie offensive pour ce qui est de la reconversion d'emplois ou de l'innovation. C'est trois aspects, trois lignes d'action relativement simple, accélérer les investissements. Si on tient compte du fonds d'amortissement actuellement, ça représente à peu près 1% du produit intérieur brut. Donc, c'est plus que raisonnable en accélérant, même si on doublait, je dirais, en termes de temps, ça serait un taux d'incidence très faible. Deuxièmement, remplacer fonctionnaires et professionnels du gouvernement qui partent à la retraite de façon à assurer, je dirais, une forte expertise en termes de services publics. Et troisièmement, consacrer des sommes plus importantes à la reconversion d'emplois puis à la mise à niveau des travailleuses et des travailleurs qui sont dans des secteurs plus particulièrement touchés. On a espoir que le premier ministre du Québec maintiendra sa ligne de direction d'être en leadership, d'être interventionniste dans l'économie
et il y a besoin d'outils supplémentaires. Il pourra compter sur l'appui des syndicats des secteurs publics en termes de cette quête de budget supplémentaire d'Ottawa. Et en même temps, je dirais que dans ce contexte-là, l'heure n'est sûrement pas à comprimer les dépenses publiques, mais au contraire, je veux dire, être très actif et de pouvoir compter sur du personnel de première pointe et de première qualité. Merci beaucoup. Et qu'on se rend compte que malgré les coupures d'effectifs, ça ne coûte pas moins cher, mais on crée des fonctions publiques parallèles. Bon, je donne l'exemple des services correctionnels. On a pris la moitié des cas de surveillance, puis on a des surveillances de personnes qui sont en libération conditionnelle ou en permission de sortir, puis on les a envoyés à l'extérieur. Mais ça ne coûte pas moins cher, là, quand on regarde le budget. Alors, puis il y a d'autres exemples aussi du même genre. Ça ne coûte pas moins cher. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il y a un budget au gouvernement du Québec qui est de l'ordre d'à peu près 60 milliards. Puis là, ben, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui disent, nous autres, on veut en avoir une plus grande part de ça dans nos poches. Donc, ils ont organisé l'affaire pour qu'il y en ait plus. Agence des partenariats publics-privés, recours accru, abusif à la sous-traitance, non-remplacement des gens qui partent à la retraite. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que dans les ministères et les organismes, les missions sont officiellement toujours maintenues, mais il y a bien des places où on n'est pas capable de faire l'ouvrage parce qu'on n'a pas le monde. 6 Alors là, en 2003-2004, il y avait 75 000 ETC. On est à 70 970. Et ça, c'est tout l'ensemble du secteur fonction publique. Des exemples concrets, ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs, c'est un ministère très important. Son budget est passé de 223 millions à 194 millions. 1960 employés à 1824 et malgré qu'il avait un objectif de faire des inspections de l'ordre de 30 000 inspections annuellement, il n'a réussi qu'à en faire 21 553 et ça l'a diminué de 25 000 à 21 000. Ce n'est pas normal. On a beau avoir de belles lois au Québec, si on n'a pas les employés pour les mettre en œuvre, bien, on se prive et on a juste une loi sur papier, on n'a plus personne. Curateur public, Régie du bâtiment est en train de fermer dans les régions parce qu'il n'y a plus assez d'employés. Curateur public, la curatrice a sorti dernièrement dans les journaux. Ce n'est même plus les syndicats qui le disent, c'est les dirigeants d'organismes, l'Office de la protection du consommateur, le ministère des Transports. Et ce n'est pas la solution de sortir une agence au ministère des Transports. Le rapport Johnson disait il faut que ça soit cohérent et éviter de travailler en silo. Bien, sortir une agence puis garder le ministère des Transports, c'est totalement le contraire. On crée le silo. Vous êtes une division au ministère de l'Environnement de 1960 à 1924 employés, mais il y en a quand même 70, je pense, à l'Agence d'efficacité énergétique et ça se trouve être aussi dans le secteur de l'environnement, de développement durable. Oui, et le CT qui a créé cette agence-là l'indiquait clairement. Parce qu'on est obligé d'embaucher, on va la sortir de la fonction publique. C'est totalement incohérent. Nous invitons le gouvernement à accélérer ses investissements. Les investissements sont financés par emprunt. Cette année, le gouvernement va augmenter ses investissements nets de 3 milliards. 3 milliards, c'est une augmentation de la dette publique de 2 alors que l'économie, avec l'inflation, va augmenter de 4 ou 5 Donc, le poids économique de la dette va continuer à diminuer. Il y a de la marge pour aller un peu au-delà de cela. Il y a deux circonstances facilitantes actuellement. Dans son dernier budget, le gouvernement a modifié la proportion du dividende d'Hydro-Québec pour le porter à 75 ce qui lui évite d'avoir emprunté pour investir dans Hydro-Québec. Cette marge-là, il pourrait la consacrer davantage à des investissements dans les services publics. Et d'autre part, le service de la dette actuellement est réduit du montant des revenus du fonds d'amortissement des régimes de retraite, qui est soustrait des intérêts, si bien que les projections quinquennales actuellement pour le service de la dette sont fixes à 7 milliards. Donc, même en empruntant davantage, l'impact sur les dépenses publiques serait très faible, très minime. C'est pour ça que nous, on voit un espace là pour que le gouvernement intervienne et agisse sur la conjoncture, tout en disant que ce ne serait pas la fin du monde si le gouvernement aurait un déficit ponctuel pour faire face à une situation qui pourrait se détériorer pour les prochains mois.